Bonjour Vierge, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour cette guidance de rentrée 2021 de votre mois de septembre. Vierge, ascendant Vierge, que vous ayez votre lune en Vierge, et bien une rose mystique est là pour vous accompagner pendant ce mois, la rose mystique de l'oracle des harmoniques de Angelo Lauria. Nous allons voir également cette guidance avec 12 cartes du tarot de Bosch. Tout d'abord, je vous invite bien à mettre des pouces pour le référencement. Il faudrait que chaque visionnage ait un pouce, ça serait super pour pouvoir faire que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et pour m'aider à développer Saga Voyance qui prend petit à petit le relais de Images de l'âme. Je vous invite à vous abonner également et puis si vous désirez participer au concours, nous connaîtrons dans quelques jours le gagnant d'une voyance avec moi. Il suffit de vous abonner à Saga Voyance et de marquer en commentaire que vous participez. Je mettrai également cette guidance sur Image de l'âme. Merci infiniment pour tout cela. Alors, la rose mystique, eh bien, on va en parler. On est dans l'intériorité. Hein. Alors, vous voyez deux cercles et un triangle. Alors, le premier cercle à l'intérieur, eh bien, c'est votre bulle intérieure. Ça correspond à vos sentiments. Et puis un plus grand cercle qui l'entoure, je dirais, qui vous invite à élargir ce monde des sentiments à l'extérieur et de partager vos sentiments, de vivre pleinement vos sentiments au sein d'un groupe, de votre communauté, de votre famille, de votre couple, pourquoi pas. C'est une idée de rechercher l'équilibre à travers aussi l'amour dont vous disposez, que vous dispensez, que vous recevez, et puis aussi votre groupe amical, voyez. Et puis il y a une idée avec ce triangle d'une assise, de stabiliser vos émotions et d'aller arriver à une certaine transcendance, puisque le triangle eh bien élève. On est dans le chakra du cœur, vous l'avez compris, dans le chakra cardiaque. Hein. Donc, bien, je vous invite peut-être à faire des méditations de ce chakra, hein, pourquoi pas. Au quotidien, eh bien, c'est l'amour avec les amis, l'amour dans les sentiments affectifs, quels qu'ils soient, vos enfants, vos parents. On est vraiment dans le cœur, hein. Dans le cœur et on a, comment pourrais-je dire? Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte des amoureux, cet arcane majeur des amoureux dans votre tarot de Bosch, là, dans votre guidance du mois de septembre, bien que dans le tarot de Marseille, la rose mystique, ce soit avant tout le soleil intérieur, ce soleil intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, utilisez ce pouvoir que vous avez de ce cœur-là, utilisez le pouvoir du cœur dans toutes ses possibilités, dans toute son aura, dans toute sa splendeur. C'est ce cœur-là qui va vous rendre charismatique de plus en plus, qui va vous faire vivre dans une belle aura d'amour, hein, d'un amour infini. Hein. C'est une force importante, ce cœur, cet amour, une force universelle qui va vous guider dans ce mois de septembre, vous inspirer, vous allez peut-être vivre des passions, on va le voir. Hein. En tout cas, dans le cheminement que vous allez vivre dans cette rentrée 2021, eh bien, c'est un peu comme si vous aviez un bouclier hein, qui vous rend invincible, ce cœur-là, ce cœur, cette passion du cœur, ce pouvoir du cœur, osons le dire, le cœur a du pouvoir. Hein. Et puis, vous allez exprimer tout cela dans votre art, dans votre créativité, dans vos relations. Hein. Avec cette beauté de la rose mystique, eh bien, vous allez trouver, je l'espère, l'équilibre, amour et amitié. Hein, voilà, dans une recherche de transcendance. Alors le 3 de coupe, c'est merveilleux parce que là, le 3 de coupe, dans votre tirage vous Vierge, eh bien, on parle de l'équilibre des sentiments et de l'importance, comme on l'a vu avec cette rose mystique, d'extérioriser ces sentiments, de les exprimer, bien par le cœur, par vos gestes, mais aussi par la communication, par la parole. Je dis ce que j'aime, j'aime ce que je dis. Ce 3 de coupe, c'est l'ouverture vers le monde, c'est le 3, c'est la communication, et on voit dans ce 3, dans cette carte également, comme ce triangle, c'est une des coupes qui s'envole dans une idée de transcendance, et il y a peut-être pour certains vierges, cette rose mystique va vous conduire à une nouvelle rencontre avec ce 3 de coupe, une rencontre sentimentale, et pour certains, eh bien, il y aura des grossesses dans l'air. Alors, il y a une idée aussi
quelque part de se lancer quelque part dans une aventure de vérité, je dirais, sur le plan affectif, et en tout cas il y a quelque chose qui arrive là, quelque chose en perspective qui va vous donner beaucoup de dynamisme, des bonnes nouvelles, je le souhaite pour vous. Alors peut-être des bonnes nouvelles si vous apprenez que vous attendez un enfant, mesdames ou messieurs, que vous alliez être papa. Alors, il y a aussi dans ce 3 de coupe la communication, on l'a vu, l'expression, la communication de sa créativité, et peut-être des bonnes nouvelles sur le plan artistique, pourquoi pas, si vous êtes dans ce milieu de créativité artistique. Alors, on a parlé de joie, oui, de joie, de transcendance. Ce 3 de coupe, c'est l'abondance. C'est comme si tout d'un coup, par la libération de ce que vous êtes, de ce cœur, de ce soleil intérieur, eh bien, vous touchiez à une certaine joie, une certaine transcendance, aussi bien dans vos relations amicales. En tout cas, vous avez le soutien des gens qui vont vous entourer, et vous allez peut-être célébrer, fêter une bonne nouvelle, fêter cet amour, et pourquoi pas vous réunir avec vos amis, votre famille. En tout cas, il y a comme une idée de vie sociale qui est riche, d'engagement sur le plan social, mais on pourrait parler de travail, bien sûr. Il se pourrait aussi, sur le plan affectif, que vous rencontriez une personne sur votre lieu de travail, mais il y a l'idée avec ce 3 de coupe que peut-être vous allez recevoir la nouvelle d'un nouveau travail si vous êtes à la recherche. Il y a comme un esprit de solidarité, comme une idée de fédération autour de vous, en tout cas une aide. Et bon, il semblerait que pour ce mois de septembre, cette rentrée, eh bien, elle soit déjà sous de bonnes augures. Alors, cette reine de coupe, eh bien, elle est apaisée, elle est tranquille. Elle a tout qui se fait à l'intérieur là, c'est comme un chaudron là où une créativité s'élabore. C'est un germe qui ne demande justement qu'à grandir, qu'à s'élever, qu'à croître. Et il y a une idée de connaissance intérieure. Alors vous êtes peut-être cette reine de coupe là qui attendait de croître, qui attendait le bon moment. Et il semblerait que cette rentrée pour l'instant soit dans le partage, la fête, une préparation à l'accouchement. Alors je dis à l'accouchement parce que j'ai déjà parlé de grossesse. J'ai pas dit que la rose mystique aussi, mis à part le soleil et l'impératrice également, qui est de la communication incarnée, l'impératrice, eh bien, fait référence à la papesse comme cette reine de coupe, qui est l'accoucheuse. Alors peut-être vous préparez-vous à accoucher d'un projet, vous préparez-vous à accoucher de vous-même, de votre créativité. Et il y a une idée de ce germe intérieur qui va s'expandre, qui va se donner, par le cœur. Et on est toujours dans cette idée de donner à l'extérieur. Alors, beaucoup de tendresse, alors peut-être dans les sentiments, beaucoup d'affection, de tendresse. La reine de coupe, elle est douce, elle est bienveillante. Parfois, elle peut être introvertie. En tout cas, elle a de belles qualités. Et ces qualités que vous possédez, votre dévotion peut-être maternelle aussi pour certaines dames qui écoutaient, eh bien, c'est cette idée que peut-être le bonheur de savoir que vous attendez un enfant va vous rendre encore plus rayonnante. Et on sait très bien que les dames enceintes, souvent, sont très belles, sont encore plus belles. Alors, beaucoup d'amour, de compassion. Peut-être est-ce cette reine de coupe, monsieur, que vous cherchez à conquérir, cette rencontre que vous allez faire, peut-être, pourquoi pas. Et il y a, comme je l'ai dit, une femme bienveillante qui retient un peu ses émotions, qui se protège. Alors, n'oubliez pas cette rose mystique qui est en vous, qui ne demande qu'à se développer ce cœur, ce chakra du cœur, qui est une rose qui se met en mouvement et qui va vous rendre comme auréolé de grâce, je pourrais dire. Et alors, profitez de ce moment, usez de cette beauté, de cet amour que vous avez, pour ne pas le garder pour vous, pour ne pas créer des blocages, mais bien pour le donner, pour que cela circule. On pourrait parler aussi dans le travail de grande connaissance, d'élévation à un rang presque de médiumnité. Cette connaissance qui correspond à celle de la papesse veut dire que vous avez en vous toutes les intuitions, toutes les possibilités, un don médiumnique peut-être pour vous servir de cela dans vos relations professionnelles, dans votre travail. Il y a une idée aussi pour certains qui sont
peut-être en désespoir de ne pas réussir, qui n'arrive pas à libérer tout ce potentiel qui est au centre de vous-même, eh bien de réveiller cette lumière dans l'obscurité, parce qu'elle est là, c'est ce germe-là qui grandit et qui ne demande qu'à s'ouvrir. Imaginez encore une rose qui s'ouvre, qui donne le plus beau d'elle-même. Hein. Voilà, il faut voir cette vision de la rose, et là, on est dans une rose mystique. Hein. Voilà, peut-être avez-vous besoin aussi de canaliser vos émotions pour les porter de meilleure manière, comme j'aime à le dire. Alors, on a un 10 de denier, là, il y a une idée quand même que le plan financier vous porte, mais en même temps, on vous invite avec ce 10 de denier qui est peut-être la chance financière, la chance matérielle. Peut-être allez-vous recevoir un soutien financier et matériel. Ce n'est pas une fin pour vous, on le comprend bien dans ce tirage, mais c'est une énergie, un moyen d'avancer, un moyen d'être maître de vous-même et des portées que vous, des projets que vous portez. Hein. Il y a une grande force avec ce 10 de denier. Peut-être l'abondance matérielle va vous permettre de vous développer encore plus dans votre créativité, dans vos projets d'union, peut-être dans vos projets, peut-être pour abriter avec votre famille, là encore une fois, l'enfant qui arrive. Il y a une chance qui est là. Alors bon, pour certains, tout le monde ne gagnera pas à un jeu comment pourrais-je dire, un jeu de loterie ou autre. Il y a l'idée aussi peut-être d'une donation, d'un héritage. Peut-être attendez-vous cela, et peut-être avez-vous besoin aussi pour engager des travaux domestiques pour certains, hein, d'une somme financière. Peut-être vous allez faire un prêt, une demande pour pouvoir réaliser tout cela. On vous dit en tout cas, si vous avez l'abondance, cette abondance, partagez-la, donnez dans votre bienveillance, donnez dans votre amour, dans votre générosité. Il y a comme une idée d'accomplissement, et si vous êtes depuis un moment dans des difficultés, et je le dis, ceci est une guidance générale, il y a comme une idée de stabilité qui va s'imposer, une stabilité, une certaine opulence qui va vous permettre de faire peut-être des projets aussi, pourquoi pas, sur le plan amoureux, hein, parce qu'il peut y avoir avec ce 10 de denier l'idée d'installation, d'union, hein, d'engagement durable, hein, de mettre le toit sur la maison. Hein, vous voyez, il y a vraiment l'idée de s'abriter. C'est quelque part le temps de la stabilité qui arrive. Hein, voilà. Alors, on a tout de suite après un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est cette transmutation des sentiments dont parle cette rose mystique, cette transcendance des sentiments, mais c'est surtout une idée que tout ce que vous allez réaliser va être encore mu par l'amour, la beauté, la compassion. Il y a cette idée vraiment de bonheur partagé, d'amour partagé. Pour certains, le triomphe vraiment sur toutes les difficultés affectives, relationnelles que vous avez pu connaître. On est dans l'allégresse des sentiments. Hein. On est dans le coup de foudre, pourquoi pas, hein, avec ce 8 de coupe. Alors des coups de foudre, beaucoup de bonheur. Pour certains, un avenir serein, pour d'autres, une prise de conscience peut-être, alors c'est complètement le contraire de ce que je vais dire, que vous cherchez autre chose dans votre vie affective et que peut-être il n'est plus nécessaire d'aller plus loin, ou alors il est nécessaire d'aller plus loin, mais avec une autre vision de votre relation ou de vos relations avec l'autre ou avec les autres. Hein. Vous voulez donner un sens à votre vie, je dirais un nouveau sens à votre vie. Hein. Il y a beaucoup de réflexion avec ce 8 de coupe, il y a beaucoup d'énergie. Hein. On vous invite à faire le bilan, à ne pas vous emporter, à faire la balance des choses, à gérer vos émotions. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans tout ce bouleversement, je dirais, au centre de vous-même, dans votre cœur, cette libération des sentiments, cette libération de l'amour, de la beauté, de cette créativité qui est en vous. Eh bien, il va falloir gérer toutes ces émotions de manière différente et une après l'autre, hein, parce que vous êtes en plein chamboulement, je pourrais dire, dans votre vie. Alors, beaucoup de joie. On a un 3 de denier. Avec les amoureux que vous voyez à droite en haut, il y a de la joie. Il y a vraiment comme si vous étiez submergé par un tsunami de joie. Hein. Il va falloir trouver l'équilibre entre toute cette énergie déferlante qui vient du fait que vous êtes libéré quelque part de blocage intérieur. Hein. Eh bien, cela a donné
comment pourrais-je dire, peut-être un déséquilibre à retrouver entre énergie et choses matérielles, choses concrètes. Mais en tout cas, avec ce 3 de denier qui est encore le 3, la parole, l'expression, la créativité, eh bien, la création tout simplement, il est temps vraiment d'être vous-même, d'avancer vers vous-même, vers ce nouveau vous-même, voyez. On est avec ce 3 de denier. On est dans l'idée de, ça correspond à l'arcane de la non-nommée, hein, de la mort, c'est-à-dire de cette transformation inévitable pour ascensionner, pour avancer dans votre vie amoureuse. Je parlais de rupture, on en parlera un peu après pour certaines personnes qui sont désespérées, qui ont été, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont tristes. Que j'invite à libérer beaucoup d'émotions contractées, contenues. Alors, ce 3 de denier, hein, il vous invite à vivre les choses, mais aussi à travailler pour votre réussite, pour votre succès. Hein. Comment pourrais-je dire, ce succès-là qui vous vient, hein, il vous vient parce que vous le méritez. Si vous ne le méritez pas, il se pourrait que vous receviez des choses et vous ayez l'impression au fond de vous que vous ne les méritez pas. Pour certains, eh bien, vous ne les vivrez pas de bonne façon. Hein. Alors, on est dans l'idée du monde matériel quand même, hein. Il faut revenir quand même à ce denier. Hein. On est dans l'idée de travailler en équipe, de collaborer. Hein. Vous ne réussirez pas seul, vous avez besoin d'aide, d'entraide, de partager. Alors il y aura peut-être des moments de découragement, même si vous êtes au début d'un projet qui semble réussir. Hein. Et on vous invite encore à fédérer. Hein. N'oubliez pas que cette rose mystique vous invite à aller dans le monde avec les autres, hein, pour partager, pour créer ensemble, pour réaliser cet esprit d'équipe qui peut être dans une relation affective, mais aussi dans une relation familiale, une relation avec les enfants, mais une relation dans le travail. On est aussi avec cette idée de 3 de denier, d'une rencontre peut-être dans le lieu de travail encore une fois. Mais c'est très très porteur parce que ce 3 de denier ne demande qu'à ascensionner aussi et à créer des relations et des couples qui durent. Alors beaucoup de persévérance, d'efforts à avoir, hein, qui vont vous conduire eh bien, vers la réussite et les honneurs mérités. Hein, voilà. Pour certains, ne croyez pas que vous ne méritez pas. Hein, là aussi, peut-être pour certains, si vous êtes trop en retrait, trop en retenue et que vous manquez de confiance en vous, vous pourrez dire que ce qui vous arrive, vous ne le méritez pas et que vous ne vous ouvriez pas, que vous n'ouvriez pas ce cœur, cette rose qui ne demande qu'à être déployée encore une fois. Hein. Ce 6 de bâton, eh bien, c'est la voie de l'amour spirituel, hein, qui va faire autorité, hein, de l'élévation spirituelle. Ça correspond aussi à la roue de fortune. Hein. Vous allez choisir avec ce 8 de coupe, on l'a vu, un sens à votre vie, un nouveau sens à votre vie, et allez-vous vous mettre au service de valeurs spirituelles dans votre chemin, dans ce que vous allez entreprendre certainement. Hein. Vous allez vous poser... alors, il y a tellement de bouleversements qui peuvent arriver que vous allez être perturbé et que peut-être vous allez prendre des décisions irréfléchies comme un enfant. Alors on vous invite à réfléchir bien et à faire le bilan des choses et l'appréciation des choses, des opportunités aussi qui peuvent arriver dans ce mois de septembre pour vous vierges, pour agir avec votre tête. Voilà. Il y a une idée de prudence. Hein. Alors peut-être pour certains, vous allez être tout feu, tout flamme et par moments un peu dépité et ne pas savoir quoi faire et vous allez alterner paresse et travail. Hein. Il est question là quand même de s'ancrer, hein, d'agir doucement, lentement peut-être, mais régulièrement. Hein. Pour aller vers cet accomplissement, cette réussite. Et puis là, ce 6 de bâton, quelque part, il vous invite aussi à regarder peut-être en arrière, à regarder ce que vous avez déjà accompli, hein, pour être fier, hein, et vous concentrer à nouveau, hein, sur ce qui est important et ne pas vous laisser distraire, hein, comme un enfant se laisse distraire par des jeux qu'il abandonne rapidement pour aller vers d'autres jeux, voyez. Il y a tout ce potentiel, hein, qui est là, hein. Il y a aussi toute cette abondance qui arrive et qui est le fruit de tout ce que vous avez accompli. Hein. Ne l'oubliez pas. Soyez-en fiers, hein, tout simplement. Alors je reviens à cette reine de coupe que nous avons vue et puis maintenant à ce 4 d'épée là. Alors ce 4 d'épée, si je le mets en
en relation là avec les amoureux et la reine de coupe, il y a peut-être parmi vous qui écoutez, bien sûr, ceci est une guidance générale, tout le monde ne sera pas concerné. Il y a peut-être parmi vous une femme ou des femmes, pourquoi pas, peut-être cela s'adresse à une femme en particulier, vous madame qui écoutez peut-être, qui vous avez été peut-être alors délaissée, abandonnée. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez, hein, ce sentiment en vous contenu peut-être qui fait que vous êtes bloqué, que vous avez du mal à exprimer bien cette douleur. Alors peut-être, là encore une fois avec cette rose mystique, déployer cette douleur à l'extérieur pour guérir. Hein. Peut-être avez-vous été bien du jour au lendemain hein, par votre amant, hein, votre amoureux, abandonné. Peut-être vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez responsable. Enfin, tout cela fait que vous êtes peut-être triste, vous vous sentez vraiment isolé, hein, dans une solitude peut-être qui vous a envahi, dans ce sentiment d'abandon là qui vous a laissé, comment pourrais-je dire, isolé au plan psychique. En tout cas, il y a aussi l'idée avec ce 4 d'épée, peut-être que pour certains, vous vivez eh bien, des difficultés familiales au sein de votre foyer, au sein de votre maison. Peut-être vous sentez-vous incompris, hein, c'est fort possible, hein, vous sentez-vous... oui, c'est cela. Si on prend simplement ce 4 d'épée avec les amoureux, peut-être vivez-vous une déception sentimentale. Hein. Alors, la déception sentimentale, ça peut durer longtemps. Hein. En tout cas, ce 4 d'épée, il vous invite à retrouver vos forces, hein. Peut-être à vous aider de cette spiritualité qui est là pour construire, pour vous libérer de cet enfermement qui est avant tout un système de pensée qui vous enferme. Vous voyez, cette pensée, eh bien, il faudra peut-être lui donner une structure pour vous en libérer, pour vous libérer de cet enfermement. Et ce 4 d'épée, eh bien, c'est l'ermite qui cherche la voie avec sa lumière intérieure et qui avance petit à petit. Alors, reliez-vous à cette lumière intérieure, à cette rose mystique, j'en reviens à ce cœur, à votre cœur qui va vous dire ce que vous désirez au fond de vous-même, ce qui est pour vous. Hein. Alors, vous allez peut-être réussir petit à petit à vous libérer, à revenir au combat de votre vie, de vous-même, pour vous retrouver le monde, hein, votre vérité dans le monde. Mais il y aura un moment peut-être de silence intérieur pour certains, peut-être pas pour tous, je l'espère, ou peut-être c'est bien ce silence extérieur pour vous reconstruire mentalement. Hein. Certains eh bien arriveront à trouver petit à petit l'apaisement dans les soucis qui les habitent, peut-être. Et voilà, revenir encore pour développer cette force intérieure comme cette ermite, je l'ai dit, qui est là, qui avance dans sa puissance, dans sa lumière intérieure, dans les difficultés, dans le chaos. Mais ce sera peut-être un moment de pause aussi parce que peut-être il se passe beaucoup de choses, hein, sans être dans l'abandon, dans la tristesse vraiment. Il y aura l'idée de chercher à développer dans ces relations une façon de fonctionner différente. Hein. En tout cas, ce sera peut-être l'heure du bilan, hein, pour revoir aussi ces positionnements, j'allais dire les détails d'une procédure, peut-être d'une procédure pour le travail, une avancée, hein, parce qu'il y aura peut-être des changements nécessaires pour avancer de bonne manière dans votre devenir. Vous voyez, parce que par exemple, ce cavalier de denier qui est tout à côté, eh bien, il cherche l'équilibre entre l'esprit et la matière, il avance vers lui-même. Alors c'est cela, hein, avec ce 4 d'épée, ce cavalier de denier, vous allez réussir à avancer vers vous-même, parce que vous êtes encore dans l'ermite, dans le tarot de Marseille, dans la recherche de cette lumière que vous possédez. Et j'en reviens à cette lumière de ce cœur, hein, de ce chakra du cœur, hein, qui va s'ouvrir, et vous allez avancer dans la lumière. Et les gens vont le remarquer autour de vous. Autour de vous, ça va se remarquer. Hein. Il y a une recherche approfondie de ce que vous êtes. Le cavalier de denier, bon, il est ambitieux, il avance au galop. Hein. Il est fiable en même temps. Hein. Et là, on vous invite à étudier avec prudence tout ce que l'on vous propose ou tout ce que vous désirez faire, hein, de ne pas vous emballer. Mais il y a une idée quand même avec ce cavalier de denier d'efficacité, de méthode à avoir. Hein. Voilà, il y a une idée de méthode. Voilà, ça me fait penser à quelque chose. La méthode. Oui, c'est une idée de méthode à avoir pour avancer, pour vous libérer aussi de ce système de pensée où vous tournez en rond en vous-même. Voilà. Hein, voilà, il y a beaucoup de libération à faire et on arrive à ces amoureux. Hein. Avec ce cavalier de denier, eh bien.
Il y a une idée aussi de si vous avez souffert, hein, si vous avez dû faire un choix ou si les gens ont fait un choix pour vous-même. Ce cavalier de denier vous invite à vous engager vers vous-même en premier lieu. Hein, à savoir que vous êtes quelqu'un de bon, de fiable, qui a beaucoup de possibilités. Hein, et c'est dans la rigueur que vous allez avancer. Hein, parce que c'est le moment, là on vous dit, c'est le moment d'avancer, de sortir de la routine où ce 4 d'épée vous enferme parce que vous êtes dans un système de pensée où ça tourne en rond. Hein. Alors, suivez le vent, hein, suivez les propositions en les étudiant bien. Hein, ne soyez pas dans l'obstination, ne soyez pas dans l'idée personne même, vous voyez, parce que j'ai souffert avec les amoureux. Là. Il est temps maintenant que ce soit vous qui fassiez le choix, hein, que vous planifiez, que vous serviez de cette force tranquille qui est en vous pour mener tous vos projets, qu'ils soient affectifs, qu'ils soient professionnels. De toute façon, ce sont toujours des choix de partenariat, d'accords, de relations, hein, que l'on a dans la vie. Et si vous avez maintenant, pour certains aussi, un choix de vie, hein, tout simplement, hein, un choix de vie, bien sûr on est avec les amoureux, ça peut être un choix passionné, de passion, un choix de découverte d'amour, hein, parce que là il y a certains qui vont se remettre en route et qui vont rencontrer l'amour, en tout cas qui vont être sur le chemin de l'amour. Hein. Eh bien il y a se dire que ce choix de vie, qu'il soit sentimental, professionnel ou autre, il est toujours sur le plan du cœur, hein, de la beauté, de la création. Hein. En tout cas, il y aura des hésitations, peut-être des hésitations qui vont vous permettre, je l'espère, de faire le bon choix, parce qu'il y a pour certains des déstabilisations du fait qu'il y aura peut-être des rencontres sur le plan émotionnel à gérer. N'oubliez pas cette reine de coupe là qui est quand même en elle-même, qui est souvent bouleversée par des émotions et qui fait toute une cuisine pour gérer tout cela. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'il faut gérer chaque émotion après l'autre, hein, pour pouvoir gérer bien ces émotions. Mais on parle quand même avec l'amour que vous allez faire le bon choix. Hein. Là, vous allez repartir en équilibre, je dirais, en gardant les pieds sur terre sur votre vie affective. Il y aura des engagements, oui. Des choix peut-être de rupture, pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais en tout cas, dans l'idée que vous voulez passer à autre chose dans votre vie, avancer différemment, eh bien, il y aura peut-être des choix qui feront que vous fermerez des portes pour en ouvrir d'autres. En tout cas, n'oubliez pas que chaque acte que vous posez, eh bien, entraîne d'autres situations. Et cela, je pense que vous allez en être conscient, c'est que vous allez, eh bien, vous allez ben, tout simplement quoi, vous allez être à même, je dirais, de vous poser pour passer par le cœur, et tout simplement, parce que là, l'idée, eh bien, c'est de passer par le cœur, par vos choix. Alors, beaucoup, je pense, vont travailler le chakra du cœur dans des méditations. En tout cas, c'est une méditation qu'il faut faire régulièrement, hein, pour s'ouvrir, pour recevoir, pour aimer et être aimé. Hein. Ça aide bien. Alors, le 7 de coupe, eh bien, on pourrait dire que c'est le retour à l'apaisement. Hein. Je ne pourrais pas dire pour tous le retour en amour de la chance, mais il y aura peut-être un apaisement, hein. Peut-être des reconquêtes affectives, pourquoi pas. Hein. Ou en tout cas, ça va passer par un choix intelligent, parce qu'on est dans le 7, on est dans la réflexion. Hein. On est aussi dans l'imagination, mais il y aura des solutions, je dirais, trouvées à des problèmes sentimentaux. L'impossible devient moins possible qu'il n'y paraît lorsqu'on commence à gravir les marches d'un escalier. Hein, on arrive petit à petit en haut. Hein, et là, imaginez cette ascension, imaginez cette évolution aussi. On l'a vu avec le glyphe de la rose mystique, où ce triangle parle d'ascension, de transcendance. Hein. Donc, eh bien, vous allez réaliser peut-être vos désirs secrets. Hein. C'est le chariot, hein, qui est là, qui va se mettre en branle, parce que vous avez réussi comment dirais-je, à travailler sur ces sentiments comme ces reines de coupe, et qui intériorisent ces sentiments, et vous allez réussir par un cheminement, une cuisine, encore une fois je le dirais, qui va vous être propre, à apprendre à vous aimer pour aimer autrement, et pour aimer vraiment, vous aimer vraiment et pour aimer vraiment. Hein. Et ce chariot, eh bien, il est là, il va être prêt à se lancer vers la réalisation de vous-même, sur votre création de vous-même, vos créativités, vos objectifs, quels qu'ils soient, parce que vous allez faire, comme je pourrais dire, une bonne circulation de vos énergies. Hein.
Là, vous pourrez vous projeter dans le futur, hein, mais tout en gardant les pieds sur terre, hein, c'est-à-dire réaliser vos rêves hein, et ne pas être dans les illusions, mais dans la concrétisation de vos projets, hein, vraiment dans ce qui est possible et réalisable. Il y a une fin de cycle indéniable, là, avec ce 10 d'épée, hein, c'est le renouveau. Hein. Vous allez triompher sur vos ennemis. Alors les ennemis, c'est pas spécialement des personnes, ça peut être vos ennemis intérieurs, hein, tout ce qui vous empêche d'avancer, tous vos blocages, c'est votre ego là qui vous empêche d'avancer. Et tout d'un coup, eh bien vous allez changer de point de vue, peut-être avoir une autre idée, une autre prise de conscience de vous-même et des autres, hein, développer d'autres moyens de fonctionnement, d'autres analyses. Hein, ça correspond, ce 10 d'épée, aux amoureux, hein, pour faire le bon choix justement. Hein. Les amoureux, le choix, ça peut être dans un travail aussi, avoir des idées innovantes, quelque chose de nouveau que vous allez porter au monde. Hein, et cela va vous permettre de gravir bien des échelons et de réaliser vos projets. Hein. Vous n'avez pas besoin d'une armée non plus, vous avez besoin d'être entouré, d'être aidé, mais c'est vous quand même qui êtes le leader de vous-même, hein, qui êtes le noyau de vous-même et qui allez porter cette belle beauté intérieure, là, je le dis. Hein. Il y aura des batailles à mener, oui, parce qu'avec un 10 de paix, on peut s'imaginer que bien la roue a tourné et que de nouveau on repart dans des batailles, d'autant plus que le 10 d'épée correspond aux amoureux qui aura encore des choix à faire. Hein. Alors s'il y a des trahisons eh bien, dans votre entourage, quel qu'il soit, eh bien, s'il y a des pertes aussi sur le plan financier, ça se peut aussi. Hein, eh bien, on vous invite à prendre du recul, à vous préparer à de nouvelles batailles, mais c'est dans l'espoir de meilleurs jours. Hein. Y a l'idée aussi peut-être de... quelque part, de lâcher prise, de tirer des enseignements de tout ce qui vous arrive. S'il y a des choses difficiles qui vous arrivent, mais n'oubliez pas qu'après chaque perte, chaque porte fermée, il y en a d'autres qui s'ouvrent, il y a une renaissance. Hein. Et puis c'est l'idée aussi de se 10 d'épée hein, dans toutes ces batailles que vous avez vécues, que ce soit de belles batailles ou des batailles plus difficiles à mener. Eh bien, vous êtes élevé, vous vous êtes transcendé, vous avez développé votre conscience. Hein. Et puis, bon, eh bien, peut-être lâcher prise un moment, reposez-vous pour reprendre de la force, du courage, pour acquérir une certaine sagesse et repartir dans votre vie. Hein. La vie, c'est cela, ce sont des batailles, ce sont des rencontres, ce sont de belles choses, mais c'est avant tout de l'amour, hein, de l'amour pour avancer. Y a l'idée avec le 1 de bâton là, qui termine, c'est l'idée d'une nouvelle force sur laquelle vous allez vous appuyer. Un nouveau projet. L'expression aussi de vous-même et de votre autorité. Hein. Imaginez un homme qui plante une graine hein, ou un arbre pour retrouver ses racines, hein, retrouver la terre, ses racines. Cet as de bâton, c'est le pape dans le tarot de Marseille qui est le lien entre le terrestre et le céleste, mais c'est aussi celui qui guide, qui réconforte, qui encourage à avancer sur votre propre chemin. Alors eh bien vous allez vous lancer, hein, peut-être parce que vous allez prendre conscience de votre beauté intérieure, de votre potentiel. Vous allez enfin, parce que c'est cela votre tirage, vous Vierge, ascendant Vierge et qui avez votre lune en Vierge, c'est de vous ouvrir au monde, d'ouvrir les yeux sur les belles promesses que le monde vous donne, malgré les difficultés, les obstacles. Hein, vous allez retrouver cet enthousiasme pour faire de nouveaux projets, c'est bien cela. Hein. C'est le début, hein, c'est le commencement, l'as de bâton. C'est une nouvelle idée professionnelle, c'est de l'argent qui arrive, c'est un commencement tout simplement, et c'est la création. Cette création de cette rose mystique, vous vous êtes ouvert à l'extérieur, vous avez imaginé encore une fois ce chakra du cœur là qui tourne comme une belle rose là, qui s'ouvre avec ses parfums. Visualisez cette rose. Si vous aimez les roses notamment, visualisez une rose qui s'ouvre. Vous allez vous engager. Je pense que c'est ça. Et si vous aviez eu des difficultés, des peurs, des angoisses, que vous aviez vécu des situations difficiles, douloureuses, maintenant, c'est vous qui vous engagez. C'est vous. Merci infiniment Vierge, je vous invite à aller voir votre ascendant bien sûr. Là il ne me reste plus qu'à faire les signes de feu, je vais commencer rapidement. Donc vous pourrez bien sûr aller voir votre ascendant bientôt, je le souhaite. En tout cas j'espère vos retours. N'oubliez pas surtout de mettre des pouces, j'en ai besoin, de participer au concours pour gagner une voyance en marquant en commentaire que vous êtes abonné sur Saga Voyance, je le dis bien. Vous pouvez vous abonner aussi sur Image de l'âme, mais je cherche à développer Saga Voyance. Je vous remercie infiniment. Je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation privée. Bye bye.